Un frappeur de femmes est sur le point de gagner Roland Garros et tout le monde semble avoir oublié. Alors, voici un petit rappel des faits. Alexander Zverev, actuel 3e mondial et grand favori de Roland Garros, va jouer demain une demi-finale de Grand Chelem. Une fameuse carrière brisée donc, puisque ce mec est accusé par 2 femmes de violence conjugale. C'est durant la fin de l'année 2020 que tout éclate. À ce moment-là, son ancienne compagne mannequin Brenda Patea annonce publiquement qu'elle attend un enfant avec lui. En revanche, elle précisera ne pas envisager de garde partagée sans s'étaler sur le pourquoi. Il faudra alors attendre quelques semaines pour sans doute le comprendre. Le 28 octobre 2020, Olya Sharipova, une autre ex de Zverev, publie sur Instagram un post dans lequel elle explique avoir été victime de violences conjugales durant sa relation avec lui. Il s'agit donc ici de la première accusation publique connue, mais Olya décidera de ne pas porter plainte. Ça, c'est le cas de la majorité des victimes qui ne font plus confiance en la justice. Alexander Zverev se réjouira donc de sa future paternité tout en niant les accusations d'Olya et osera même dire entretenir, malgré leur séparation, une bonne relation avec Brenda. Mauvaise idée, puisque cette dernière décidera, elle, de porter plainte contre lui pour violence conjugale. Quelle surprise! En octobre 2023, Alexander Zverev avait donc été condamné lors d'un jugement de première instance à une amende de 450 000 € pour coups et blessures. Oui, alors ne demandez pas la prison, fallait pas rêver, surtout que le rêve d'une justice qui fonctionne n'a pas duré longtemps. Zverev fera appel de sa condamnation et le vendredi 7 juin 2024, alors en pleine demi-finale de Roland Garros face à Casper Ruud, la justice allemande annoncera l'abandon du procès contre le numéro 4 mondial après un accord à l'amiable avec son ex-compagne dont les clauses sont restées secrètes. Ils sont arrivés à la conclusion qu'ils souhaitaient résoudre pacifiquement ce conflit et également dans l'intérêt de leur enfant. Seule chose que l'on sait, que le joueur a dû s'acquitter d'un montant de 200 000 € dans un délai d'1 mois, dont 150 000 ont été au trésor public allemand et 50 000 à un fonds collectif pour des institutions caritatives. Donc pour un mec qui quelques jours avant disait être serein et faire confiance à la justice allemande, cet accord est assez suspect. Si Zverev était complètement innocent et que les accusations étaient inventées, il n'aurait pas accepté de payer 200 000 € pour un contrat secret. Et pour finir, le clou du spectacle, ce sont les propos de la juge. Bon, comme ce procès était assez virulent, on peut s'imaginer comment cela aurait continué. Il aurait durablement nui à l'image de ces 2 personnalités publiques et cela aurait été disproportionné par rapport aux faits reprochés. Frapper sa femme, disproportionné, c'est la juge qui dit ça. Bref, Zverev vit sa petite vie tranquille, les instances du tennis le laissent jouer, le public ne dit rien et quand certains osent le faire, ils se font tuer, comme dans cette scène lunaire durant l'Open d'Australie. Donc bref, arrêtez de saucer ce mec parce qu'il est fort, le mec est fort dès qu'Alcaraz et Sinner sont plus là. Donc si vous êtes à Roland Garros, pitié, huez ce mec, voilà.